tous. Je suis donc Pascale de Baroucher, responsable de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, donc avec toute une équipe. Donc, vous êtes donc dans l'atelier patrimoine au service de la rencontre du Christ. Hein, on est bien d'accord, pas que de la rencontre. Mais voilà, c'était pas aller jusqu'au bout. Alors, pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, c'est peut-être pas très connu comme service. C'est un service qui est important parce que l'Église reconnaît que le temps libre est un temps favorable à la rencontre. Rencontre de soi-même, rencontre de l'autre, rencontre de Dieu. Le temps libre, au même titre que la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale, peut être un temps de grâce pour vivre une expérience spirituelle. Alors le chrétien, il se questionne souvent, savoir comment être chrétien dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, mais dans son temps libre, le temps des vacances, le temps du voyage. Quelles approches de la reconnaissance de Dieu va-t-il entreprendre? C'est pourquoi le slogan de la pastorale du tourisme, c'est de donner une âme au temps libre. Là, on parle du patrimoine. Et je vais vous demander à l'ensemble, qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot patrimoine? Parce que je pense que tout le monde a des définitions différentes. Mais moi, j'aurais tendance, pardon, bonjour, Bernard de Bois-Commun. J'aurais tendance à mettre dans le patrimoine, en fait, plutôt le patrimoine bâti qui nous entoure. Oui. Ou qu'on rencontre pendant nos congés. Voilà, c'est la première chose auquel on pense en général. Très bien, merci d'avoir dit. Moi, je dirais qu'il y a les biens, c'est-à-dire les monuments et ce que vient de dire Bernard, mais il y a aussi toutes les œuvres dans l'intérieur de ces bâtiments qui sont le bien public de tous les citoyens de France. Je pense qu'il y a aussi toute la création de Dieu. Mm-hmm. Effectivement, on parle de patrimoine naturel. Tout à fait. Oui, moi je dirais aussi, oui, toutes les occasions de voir dans le tourisme, enfin dans nos visites, hein, voilà, la présence de Dieu en fait. Patrimoine, ça peut être aussi voilà, un côté spirituel. Il n'y a pas que les bâtiments pour moi. Voilà. Non, pour moi, il y a aussi les fêtes et les célébrations telles que la fête de Jeanne d'Arc. C'est un très beau patrimoine pour Orléans. Oui. Tout à fait. Et qui attire beaucoup de touristes d'ailleurs. Alors, on parle du patrimoine immatériel. Voilà. Voilà, effectivement, il faut y penser. C'est aussi tout ce qu'on possède, c'est partie de notre patrimoine propre, mais aussi intérieur, c'est-à-dire ce qui nous a construit. On peut dire aussi que le patrimoine, c'est un bien commun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Il y a aussi toutes nos lectures, toutes nos musiques. Bien sûr. Est-ce que ça peut être la contemplation devant un paysage? Je ne sais pas. C'est un bien commun, le paysage. Oui. Alors, moi, je suis allée voir du côté de Laudato Si. L'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à le trouver en toutes choses. Comme l'enseignait saint Bonaventure, la contemplation est d'autant plus éminente que l'homme sent en lui-même l'effet de la grâce divine et qu'il sait trouver Dieu dans les créatures extérieures. Quelques images d'illustrer cette création, ce patrimoine naturel, cette contemplation.
Alors, comme l'a dit, je sais pas eu le temps de voir qui c'était. Effectivement, quand on pense patrimoine, on pense déjà le patrimoine bâti, nos églises. Effectivement, c'est un lieu privilégié. Il n'y a pas que celui-là, hein. C'est aussi, ça peut être la rencontre avec des cultures différentes, la nature, les jeux, et puis même le sport, hein, peuvent être des lieux d'expérience spirituelle qui peuvent faire partie aussi de notre patrimoine. Alors, ces actions communautaires, quand elles s'expriment un amour qui se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses. Là, maintenant, 3 options s'offrent à nous avec nos différentes définitions du patrimoine et le patrimoine au service de la rencontre du Christ. Parce que la rencontre du Christ dans le patrimoine, par la contemplation de belles réalisations des hommes, c'est aussi... Attendez, excusez-moi, j'ai mal lu ma phrase. La rencontre du Christ dans le patrimoine par la contemplation de belles réalisations des hommes qui, au nom de leur foi, ont réussi des exploits en matière d'architecture, patrimoine bâti. Et la rencontre du Christ dans le patrimoine, à travers le patrimoine, grâce au patrimoine, ça peut être aussi par la rencontre des visiteurs qui cheminent dans ces bâtiments. Une pratique de l'hospitalité à la manière de Jésus. Et puis, enfin, comme on l'a déjà évoqué aussi, la rencontre du Christ à travers la contemplation de la création. Alors, certains parmi vous étaient présents à la journée de la pastorale du tourisme de la semaine dernière, où on a beaucoup parlé de l'hospitalité, donc je ne pouvais pas ne pas en faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Et effectivement, ce sera sans doute à travers les 2 premiers thèmes que l'on va parler de la rencontre du Christ à travers le patrimoine. Je vous montre quand même quelques églises du Loiret. Alors, j'ai préparé ça un petit peu, ces églises du Loiret, un petit peu au dernier moment. C'est tout à fait non exhaustif, hein, bien sûr. Alors, Bonny-sur-Loire. On a des belles choses, hein. Voilà, l'église de Bonny-sur-Loire est très belle. Saint-Denis-de-l'Hôtel, Sully-sur-Loire, avec son magnifique vitrail de l'arbre de Gessé. Jargeau, Achères, Achères-le-Marché, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Bouzy, Courtenay, Germigny, encore Germigny, et Pressigny, il y a une autre phrase, un autre mot à côté, en tout cas c'est Pressigny-les-Pins. Voilà, Pressigny-les-Pins. Voilà, quelques extraits d'église du Loiret. Ça, ce n'est pas une église du Loiret. C'était justement pour qu'on ne pense pas où est-ce que ça peut être. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas une église du Loiret. Alors, entrer dans une église n'est pas un geste anodin. Il invite à vivre un chemin intérieur fait d'impressions et de questions. Ça peut être aussi la quête du divin. On dit parfois que l'Église est un temple inversé. En effet, vous savez, les Romains, quand ils bâtissaient leur temple pour leur Dieu, les hommes n'y avaient pas accès. Et au contraire, les églises rendent le Saint des Saints accessible à tous. C'est Jésus qui chasse les vendeurs du temple, qui rend le temple accessible, ou alors le rideau qui se déchire au moment de la crucifixion. L'Église n'est plus ce temple des religions païennes de l'Antiquité,
la racine même du mot temple signifie séparer, couper. Et en fait, nous, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait fermer son micro? Qui a laissé son micro ouvert? Merci. Bon, vous savez bien tous que Église signifie ecclésia, vraiment l'assemblée des fidèles. Et donc, le contenant a épousé le nom du contenu et le bâtiment qui abrite cette assemblée. Alors, par rapport à synagogue, qui signifie d'abord l'assemblée avant de désigner la maison d'assemblée. Mais au départ, ce n'était pas un lieu de culte. Et dans cette église, ce temple inversé, l'assemblée fait corps avec le prêtre et avec Dieu, contrairement au temple antique. Alors aujourd'hui, les églises, comme les maisons, sont des constructions qui révèlent notre culture. Parfois même, elles peuvent être l'image d'une humanité en marche. Lorsque l'on pénètre dans une église, nous sommes attirés par tel ou tel lieu en raison de sa charge existentielle. Ces lieux font appel à des expériences humaines, des tensions et des désirs existentiels que chaque humain vit. Les constructeurs avaient conscience de cette charge existentielle et ils l'ont mise en valeur. Le visiteur est entré dans le bâtiment chargé de sa vie, avec ses moments de ténèbres, ses moments lumineux, ses angoisses, ses attentes, en quête peut-être d'une orientation pour sa vie, en quête de lumière, de nourriture. Avec quelle délicatesse devons-nous accueillir celui qui n'a pas eu peur de franchir cette porte, qui a osé entrer dans un monde peut-être inconnu pour lui. Et ce visiteur, cet inconnu, qu'a-t-il à nous apprendre de la vie lui-même? Il entre, mais il est déjà dans notre cœur depuis le moment où nous l'attendions. Oui, depuis cet instant où nous avons décidé d'ouvrir l'Église, de la rendre accueillante, depuis le moment où nous avons décidé de partager ce trésor qui nous habite, la découverte d'un Dieu d'amour, depuis cet instant, nous aimons celui qui va nous rejoindre ici. Alors, à quoi allons-nous l'inviter, cet inconnu, ce visiteur? Je vous laisse la parole. Vous êtes dans l'église, vous attendez que quelqu'un rentre, et voilà. Voilà du monde qui rentre. Je pense qu'il faut déjà lui souhaiter la bienvenue. Oui. Bienvenue dans la voilà. Bienvenue éventuellement, si c'est l'occasion, bienvenue dans la communauté, etc. L'inviter. On peut lui demander pourquoi il est venu dans cette église. Est-ce que c'est pour la regarder? Est-ce que c'est pour prier? Est-ce que c'est pour rencontrer Dieu? Justement, si parfois cette personne ne répond pas ou qu'on n'ose pas lui poser la question, qu'on la laisse rentrer, peut-être de lui dire de s'inspirer simplement des statues, des lieux de prière, des petites chapelles, s'il y en a, de tout ce qui l'entoure et qui l'appelle vers la liturgie, qui l'appelle vers Dieu. Et puis, on peut rester ouvert aussi à des étrangers, à des personnes de langues différentes aussi, je pense. Les accueillir si on parle un petit peu anglais. Enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi une façon d'accueillir dans un lieu. Enfin, moi, voilà, j'ai fait le pèlerinage de Compostelle, donc je connais un peu cette histoire de rentrer dans une église et d'être accueilli. Et c'est vrai que l'église, il y a beaucoup de gens qui passent de tous les pays du monde, en fait. Donc, savoir les accueillir. Sourire, un grand sourire. Et sourire, oui, c'est sûr. Un sourire. Une bienveillance, quoi, afficher une bienveillance.
un respect par rapport à ses croyances qui peuvent être différentes des nôtres et pas vouloir s'afficher, nous, tout de suite en tant que catholiques et lui montrer tout ce qui nous paraîtrait important dans l'église ou le bâtiment qu'il est en train de visiter, mais plutôt le laisser découvrir et que ce soit lui qui vienne à nous après pour poser des questions et non pas nous afficher tout notre savoir. Oui, vous insinuez de rester à son écoute aussi. Oui, plutôt, oui. Il a peut-être quelque chose à nous dire. Ah oui, je crois, oui. Le fait qu'il soit appelé à venir dans ce lieu, il répond forcément à un appel, même s'il n'en a pas conscience. Moi, je suis convaincue qu'il répond à un appel. Puis c'est forcément une rencontre. Même quand c'est nous, il m'est arrivé, j'ai la chance d'aller sur la Côte d'Azur, souvent me ressourcer aux îles de Lérins, en face de Cannes. Et voilà, parfois on est comme attiré, on rentre dans cette. Alors l'île aux moines, comme on l'appelle, hein, pas l'autre, mais l'île Saint-Honorat, eh bien, il y a une petite chapelle. Parfois non, mais parfois elle est toute reculée, elle est assez petite, le long du monastère. Eh bien, on rentre et on se laisse. Oui, c'est une rencontre, on se laisse poser. Quelle chance d'aller là-bas. Mais il arrive que des moines soient là et juste un geste, quoi, juste la main comme ça qui s'ouvre et on se sent accueilli en fait. On se sent bien là où on est. Bon, après, j'ai une obédience particulière, mais il y a plein de gens qui rentrent, hein, ils mettent juste un t-shirt sur les maillots de bain, ils rentrent, et enfin un minimum de respect, mais ils sont appelés, je pense. Mais pour ça, il faut en fait déjà que ce soit des églises ouvertes et qu'on puisse circuler dedans, peut-être offrir un circuit pour les mener là où, dans la découverte de Jésus. C'est pour ça que rester à sa disposition, c'est bien, mais il faut être présent. C'est compliqué, peut-être. Oui, l'aspect conjoncturel est là quand même. Alors, parfois, on parle d'accompagner la visite et non pas de guider. Je trouve qu'il y a une petite nuance qui est intéressante. Voilà, parce qu'on accompagne, on n'est pas maître des choses, mais voilà. C'est pas à nous de guider. Accompagner, c'est laisser la personne qui entre faire son chemin. Alors que la guider, c'est déjà la prendre en main, c'est lui imposer un chemin. Puis, je dirais même faire confiance à l'Esprit Saint, parce que je pense que par moment, il va nous amener une parole d'accueil inattendue, en fait. Il faut être ouvert. Voilà, disposer peut-être les lieux et l'ambiance de telle sorte qu'une expérience spirituelle puisse se produire. Si cette expérience spirituelle déjà a lieu et en plus qu'elle va jusqu'au Christ, là c'est merveilleux. Mais dans notre monde, il faut reconnaître que tout ce qui est transcendance est quand même malmené. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'y aller avec beaucoup de délicatesse. Alors, est-ce que vous savez sans doute qu'on peut retrouver des points communs à toutes les églises? On peut en trouver une douzaine. On n'est pas forcément d'accord avec 12 points, mais enfin bon, on arrive à les retrouver quand même. Et qu'on peut appeler ces 12 points des espaces symboliques. Voilà. Des espaces symboliques qui peuvent nous dire quelque chose. Alors, on va les détailler un tout petit peu, mais qui peuvent favoriser l'expérience spirituelle parce qu'il faut qu'on repart de notre réalité humaine à travers chacun de ces espaces symboliques. Alors, on fait référence à ces expériences clés de l'existence humaine. On fait référence aussi à la compréhension du bâtiment. Et puis, ces espaces permettent d'entrevoir une démarche pour la foi qui est vécue dans la communauté. Ces espaces communiquent en plus une certaine image de Dieu.
et pour que chacun de ces espaces s'éveille des résonances bibliques. La terre, parce que c'est à partir de cette terre qu'a été construit ce bâtiment. Et puis, ce bâtiment, il est posé sur cette terre, il s'enracine dans cette terre. Et dans cette terre, on peut imaginer le peuple qui vit et qui a ses ancêtres. Après, la maison. Il ne faut pas oublier que les premières églises étaient des maisons privées, particulières. Donc, beaucoup, même des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, reconnaissent dans le bâtiment église un lieu de refuge. La porte est, à mon avis, un espace symbolique énorme dans une église. Et vous savez, dans les bâtiments romans, de style roman, il y a très peu de décors, surtout à l'extérieur, ils sont plutôt à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il y a juste un décor, et ce décor, il est autour de la porte. Voilà, pour montrer, l'architecte a mis ce décor pour rendre cette porte séduisante, pour donner envie de rentrer. Les piliers. Alors, ces fameux piliers qui ont à la fois une dimension horizontale et une dimension verticale. Dimension verticale, bien sûr, puisqu'ils élèvent le regard, vers la voûte, mais aussi une dimension horizontale par le fait que ce sont comme des points de repère. Comme dans notre vie, on a besoin de points de repère, et bien des points de repère pour rejoindre le cœur de l'église, pour rejoindre l'autel, pour rejoindre le Christ. Alors la voûte, une belle voûte en carène de bateau, qui symbolise l'église, peuple de Dieu. L'ambon, là où donc est lue cette parole qui nous fait vivre. Le cœur de l'édifice où on va retrouver l'autel, le Christ. L'autel. Les vitraux qui, donc, avec ces taches sombres et lumineuses, sont également un peu comme notre vie, les vies, des moments de ténèbres et les moments plus joyeux, plus lumineux. La rosace, qui donne aussi ce symbole du Christ au centre et tout ce qui peut y conduire. Et enfin, le baptistère. Non, il y a encore le clocher. J'ai oublié le clocher. Mais je reviens sur le baptistère. Je reviens sur le baptistère parce que il a une charge symbolique qui, à mon avis, pourrait être mieux mise en valeur aujourd'hui. Je ne sais pas si vous promenez beaucoup dans les églises de campagne. Bon, des églises qui ne sont peut-être pas souvent ouvertes. Et moi, je suis vraiment peinée de voir dans ces églises combien cet espace est malmené, mal aménagé, négligé, alors qu'il devrait être opéré comme un véritable espace liturgique. Où il se vit quelque chose de primordial dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'une famille. Alors, si on reprend les 5 dimensions sur, par exemple, l'expérience humaine, dans le baptistère, c'est l'eau. Qu'est-ce que l'eau dans la vie? C'est vraiment essentiel pour toute créature. Sans eau, on ne vit pas. Sans eau, on ne grandit pas. Les plantes ne grandissent pas. Tout le monde meurt. Le baptistère, dans la compréhension du bâtiment, dans la compréhension architecturale du bâtiment, eh bien, il est toujours placé dans un endroit qui manifeste des gestes vitaux. Par exemple, quand ils sont au fond des églises, c'est pour manifester cette étape d'entrée dans la communion de tous les croyants. Quand il est près de l'autel, c'est pour manifester ce lien à l'Eucharistie, mais toujours dans un lieu qui est repérable. Dans la compréhension de l'expérience religieuse du baptistère, on en vient au fait de croire. Qu'est-ce que croire?
croire, c'est se nourrir de la vie de Dieu. Mais ce Dieu, c'est un Dieu de joie, de vie. La vie de Dieu passe en nous à la manière de cette eau qui jaillit perpétuellement. Alors, dans certains pays, vous savez, les églises sont construites sur les sources. Et donc, il y a de l'eau qui coule en permanence dans le baptistère. Ça, c'est magnifique. Et puis, on entend l'eau qui coule. Mais donc, ce baptistère pourrait être un signe de ce jaillissement, à condition que ça soit rendu visible. Ça donne envie. Et alors, le baptistère, qu'est-ce qu'il doit donner comme image de Dieu? Un Dieu de vie jaillissante, de vitalité, de pétillement, un Dieu d'abondance, un Dieu de fraîcheur, pour vraiment nous donner envie, nous donner soif de lui, et pour que ça, fasse reculer nos déserts intérieurs, nos terres arides qui nous empêchent de grandir. Alors, par exemple, par rapport aux résonances bibliques, on a Ézéchiel. Je verserai sur vous une eau pure. On a Matthieu, vous connaissez la fin de Matthieu, aller par le monde entier, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chez Jean, on a la Samaritaine. Et puis, chez Jean aussi, on a Jésus qui s'écrit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors, maintenant, je vous demande comment ce baptistère, comment doivent être nos baptistères pour nous donner envie d'être baptisés. Qu'est-ce qui va nous donner envie d'être baptisés? On n'a pas la réponse là, c'est un petit peu... Mais je crois qu'on a peut-être un travail à faire. Alors, surtout que j'ai découvert récemment que les personnes aimaient bien retourner sur les lieux où ils ont été baptisés. Alors, c'est intéressant, mais justement, est-ce que nos baptistères sont dignes de ce retour? Et puis, après, effectivement, aujourd'hui, pour des raisons pastorales, on cherche à faire des baptêmes où tout le monde voit, tout le monde est acteur dans le sacrement. Et les baptistères qui sont au fond des églises ne sont plus disponibles pour cette manière de célébrer. Mais il n'empêche que même si il y a un baptistère peut-être mobile pour les célébrations, le baptistère qui est fixe, il est encore signe de quelque chose. Il sera signe pour les visiteurs et il pourrait peut-être permettre la rencontre du Christ, comme c'est le sujet de notre atelier. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une initiation au nouveau directoire de la catéchèse. Vous savez, la catéchèse, ça nous concerne tous, hein, tous les baptisés. Tout le monde doit être un peu informé de la catéchèse. Et ce que j'ai retenu de cette introduction, c'est cette notion de continuité. L'effort qu'on doit faire, parce que ce qu'on déplore souvent, c'est qu'après des baptêmes, après des mariages, on ne voit plus les gens. Mais justement, est-ce que ce ne serait pas à l'occasion de visite dans les églises qu'on pourrait faire comme une piqûre de rappel un peu, recréer ce lien avec la communauté des croyants par le fait d'accompagner ces visites dans les églises pour les rendre plus spirituelles. Et voilà. Et là, on retrouve notre responsabilité de baptiser, hein, d'accompagner la rencontre, de faire grandir, d'essayer d'éclairer, modestement bien sûr, hein, toujours. Mais encore une fois, cette manière d'éclairer le visiteur, ça pourra se faire qu'à partir de son expérience humaine. Et c'est ça qui nous implique de rentrer en dialogue, un dialogue tout à fait peut-être banal, humain. L'autre jour, j'étais dans la cathédrale et c'était il y a peut-être un an déjà. Il y avait, vous savez, une grosse grue dans la cathédrale parce qu'ils changeaient les lumières, les ampoules, les lumières. C'était impressionnant cet engin. Et je voyais des familles rentrer dans la cathédrale. La maman et les enfants se précipitant tout de suite
Alors, est-ce que c'était au moment des crèches? C'était peut-être au moment de Top Crèche de l'année passée. Mais je voyais que le papa, ça ne l'intéressait pas du tout. Et par contre, les papas, quand je leur ai expliqué que la grosse grue était là pour changer les lumières, parce qu'il fallait changer les ampoules qui coûtaient trop cher, qu'il fallait mettre des LED, etc. Et bien là, voilà, je l'ai rejoint dans son expérience à lui, et après de repartir sur le mode écologie dans notre église, voilà, ça a été un point un support pour un tremplin pour aller un peu plus loin dans la rencontre et peut-être pour mener à autre chose. Alors là, on a abordé le patrimoine bâti. Alors, j'avoue que pour le patrimoine naturel, je voyais moins clair pour notre atelier. Je suis juste allée chercher dans Laudato Si et je vous propose trois petits extraits de Laudato Si pour voir le Christ à travers le patrimoine naturel. Premier extrait. Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu'il y a dans le monde parce qu'il était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention pleine d'affection et de stupéfaction. Quand il parcourait chaque coin de sa terre, il s'arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères qui devient même un arbre. Vous voyez comme c'est curieux quand on sort ces phrases de leur contexte d'évangile, on a presque l'impression d'une leçon de botanique. Jésus nous fait une leçon de botanique. Mais on comprend par ces phrases que Jésus contemplait, admirait, regardait cette nature autour de lui. Deuxième extrait. Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l'origine de toute chose. Tout est créé par lui et pour lui. Le prologue de l'évangile de Jean montre l'activité créatrice du Christ comme parole divine, logos. Mais ce prologue surprend en affirmant que cette parole s'est faite chair. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé en y liant son sort jusqu'à la croix. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Dernier passage. Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa seigneurie universelle. Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et que Dieu sera tout en tout. De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillé il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillé il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Voilà. Est-ce que j'aurais juste un tout petit texte à vous partager ensuite, mais peut-être que vous avez envie de réagir là, déjà. J'avais envie de réagir par rapport au patrimoine bâti parce que je suis surprise qu'on n'insiste pas plus peut-être sur les vitraux, les peintures, les fresques qui décrivent la vie de Jésus. Ça peut permettre une rencontre, un enseignement aussi. Tout à fait.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Personnellement, ça me parle plus qu'un baptistère, mais bon. Mais ça dépend des personnes, évidemment. Pour en venir à la nature, parfois, en fin de compte, on peut avoir les deux. Parce que si on voit, par exemple, il y a des abbayes, je pense, pour l'avoir vu et parce que j'habitais à côté, il fut un temps, à l'abbaye de Sénanque, eh bien, quand on descend vers l'abbaye de Sénanque qui est entourée de lavande, et il y a un moment de plénitude, en fait, avant même de rentrer dans le bâtiment. Et qui nous appelle à, je sais pas, à un peu à poser un autre regard, à prendre le temps, voilà, à déjà se couper pour aller avant prier dans un lieu bâti par les hommes, bâti de pierre, et on entend les oiseaux, et moi, ça me lie un peu pour les deux. Alors Claudine, j'aimerais bien qu'on reparle ensemble de Sénanque, puisque j'ai fait plusieurs sessions. C'est pas moi, c'est ma copine Stéphanie. Ah, je te donnerai ses coordonnées si tu le veux, Pascal. Avec plaisir, merci. Sans aller si loin et autant au sud, quand on arrive vers l'abbaye de Saint-Benoît, par les levées, il y a une lumière qui n'est pas, enfin, presque surnaturelle vers l'abbaye. Quand on arrive sur les derniers virages, moi je suis toujours surprise par cette lumière qui se dégage de la Loire quand on commence à voir l'abbaye. Voilà, c'est pas la lumière du reste du chemin. Voilà, c'est pareil, c'est une beauté. Et après, je dis que parfois, moi je fais le catéchisme et les enfants n'ont pas toujours la chance d'aller dans des églises, malheureusement. Pas aussi souvent qu'on l'imagine. Et justement, on a commencé les prières et hier soir, puisque j'avais caté, il y a un enfant qui m'a dit « Oui, mais où est-ce que je peux prier ?» Et pour être au calme, pour être en paix, en fait, parce qu'il a des petits frères. Et il m'a dit « Est-ce qu'on peut prier dehors ?» Et j'ai dit « Oui. » Moi, il m'est arrivé d'aller au pied d'un arbre prier. Et c'est un beau moment. C'est un beau moment dans la nature où on voit toute la richesse de la nature, de cette création. Et ça oblige à poser un autre regard. Voilà, c'est aussi, on s'en sert pour la méditation, mais la prière, on peut rentrer en prière comme ça, je pense. Merci. Et puis c'est qu'est-ce qu'on chante Car les cieux devant toi, non, le psaume de la création aussi est un texte où on peut méditer sur la beauté du monde et ce que Dieu s'est plu à faire habiter en plénitude. Moi, j'aimerais dire aussi que dans le Loiret, moi, j'aime beaucoup la Loire. Et moi, à chaque fois que je rencontre la Loire, je sens quelque chose de l'identité de profond. Et notre identité chrétienne particulièrement, parce que c'est le baptistère des baptistères de notre diocèse. Les premiers chrétiens ont été baptisés dans la Loire, comme dans tous les fleuves de France et les fleuves de tous les pays. Donc, enfin peut-être pas tous les pays, mais en tout cas en Europe, oui. Et je pense que moi, je rends grâce souvent pour la Loire, d'ailleurs, parce que ça fait rejaillir en moi mes racines. Et en plus, c'est les racines de l'Église. Donc, la Loire, quelqu'un parlait de la lumière du ciel. C'est vrai que c'est extraordinaire, que ce soit le matin ou le soir ou en plein milieu du jour. C'est vraiment une action de grâce qui monte à chaque fois. Et c'est l'abondance de l'eau, l'abondance de Dieu. C'est extraordinaire. Le paradis, c'est un jardin. Le paradis est un jardin et dans le jardin d'Éden, il y a 2 fleuves qui sont connus et 2 fleuves qui sont mystiques. Je trouve aussi que monter au sommet d'une montagne, c'est un lieu propice à la méditation. Et je crois que Jésus aimait à la fois les déserts, mais il aimait aussi s'élever physiquement par rapport à la montagne. C'est vrai que chez nous, on n'est pas très gâtés. Tout à fait d'accord pour la montagne, mais j'ai aussi une expérience au bord de la mer
tout le monde était rassemblé, tous ceux qui étaient au camping et dans les maisons autour se rassemblaient pour voir le coucher de soleil. Et ce qui était beau, c'est que quand la ligne d'horizon s'éteignait par le coucher de l'astre, eh bien, tout le monde se mettait à applaudir. Et là, il y avait une vraie communion entre nous. C'était extraordinaire, ça. Ceci étant dit, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Pascal, sur l'animation en fait, des églises comme lieu de visite. Moi, je pense qu'on n'a pas assez d'audace dans notre département. Et je trouve qu'il faudrait il n'y a qu'à Faucon, ce n'est peut-être pas les mots qui conviennent, mais ce qui serait peut-être opportun, c'est qu'on ait peut-être l'idée d'exposition que nous pouvons faire au moment de Noël, au moment de Pâques, des moments privilégiés, avec des sens de visite, des sens aussi, on a des statuts, expliquer qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Église comme témoignage, quels sont leurs témoignages pour nous aujourd'hui. Et puis, il est important que partout, on puisse mettre des papiers, des stylos, de tout ce qu'on veut, pour que chaque personne puisse y mettre une prière, un poème, un texte qu'il veut, un cri du cœur. Je crois que c'est des choses qui donneraient des expériences où chacun peut s'exprimer. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à faire, en tout cas. Et je pense que les églises, on n'y pense pas suffisamment à faire ça. Pour votre idée, vous avez raison, il faut de l'audace, mais il faut aussi du temps, des idées. C'est vrai que ça a été très apprécié, le rallye dans les églises. Le rallye. Alors, je parle de Donnery, Trénou, Chessy. Oui, ou Rebréchien. Tous les ans, quand on peut, on a un rallye des clochers. Voilà, rallye des clochers. Où on part d'une église, on va vers une deuxième église, et puis une troisième, et puis on revient à la première pour célébrer la messe en fin de journée. Et il y a des gens qui viennent, parce qu'on a fait de la publicité dans des médias pas du tout catholiques, et on voit qu'il y a des gens qui viennent uniquement pour visiter le patrimoine. Et c'est vrai que c'est un premier pas. On a été surpris de voir ces personnes arriver, et c'était très agréable, qui venaient vraiment pour visiter le patrimoine. Et puis après, il y a d'autres personnes, il y a les paroissiens qui viennent pour marcher et passer du temps ensemble. Et alors, ce n'est pas un pèlerinage, mais on l'a axé sur le côté culturel. Oui, mais il y a quand même, on se met quand même en marche. On se met en marche. Et on va à pied d'une église à une autre tous ensemble. Et on termine la journée par la messe. Mais il n'y a pas. Mais bon, là, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Et puis cette année, c'est un peu compliqué parce que la date qu'on a, on en est déjà au 2e parcours et on ne sait même pas si on va pouvoir garder ce 2e parcours. C'est pas grave. Mais si vous le voyez, vous penserez à la paroisse Notre-Dame de la Bionne. Allez, c'était mon petit coup de pub. Merci. Le 15 mai, dimanche 15 mai. Allez, la pub jusque. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que parfois, il faut oser un regard différent, un appel différent. Vous avez raison, ne pas rester sur ses certitudes. Et puis, voilà, s'adapter un petit peu aussi. On parle aussi pour les enfants. Bon, les enfants, ça suit plus, mais pour les ados, ce n'est pas toujours simple. Et un accueil, des expositions qu'on organiserait, c'est vrai que ce sont des bonnes choses pour rouvrir. Puis des églises ouvertes, ça, c'est vrai que c'est important. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que les paroissiens puissent aussi connaître leur église. Parce qu'il y a beaucoup de paroissiens qui ne connaissent pas la construction, qui ne connaissent pas déjà les statuts qui sont dedans. Ce serait intéressant de déjà faire une explication aux paroissiens. C'est les premières personnes à inviter les autres. Tout à fait. Une exposition comme un parcours historique ou un parcours archéologique ou un parcours comme ça. Voilà. Et puis de montrer qu'eux découvrent Dieu derrière tout ça, mais c'est important qu'ils s'approprient leur église. Ne serait-ce que de connaître le sein de son église. Déjà. Il y a besoin de la culture pour étayer après le cheminement pour aller plus loin. On a besoin de l'histoire. Et pour en venir à quelqu'un qui en a parlé, je ne sais plus qui, c'est vrai que la visite, l'explication des vitraux, c'est très intéressant. Et ça peut élever, ça peut apporter un moment comme ça de réflexion, de prière, la visite des vitraux. Les croix de chemin
sont aussi notre patrimoine, sont aussi une expression de notre foi, de notre religion. Tout à fait. Elles sont pas entretenues. Il y a des parcours. Certaines fois, certaines paroisses organisent des parcours, mais c'est vrai que tout ça, c'est à creuser. Pour Noël, il y a eu à Messa, cette église, il y avait des crèches magnifiques et les dames qui accueillaient faisaient une guide, enfin, c'était guidé, c'était très bien. Après, ils proposaient de boire un petit quelque chose, on parlait. Mais vraiment, on y était venu pour passer un quart d'heure, une demi-heure, et on a passé 1 heure et demie. Voilà. Donc, l'accueil était formidable et ces crèches, les enfants étaient émerveillés. Donc, il y a des choses à voir. C'est pas loin, c'est vraiment dans le Loiret, tout près de Beaugency. Voilà. Il y a beaucoup de créativité, oui. Beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant à noter à Messa, c'est qu'elles font toujours le lien avec la parole. Et ça, peut-être qu'on est un peu timide aussi là-dessus. C'est peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu plus de versets bibliques sous les statues, sous les tableaux, pour expliquer de quelle scène il s'agit, par exemple. Ou alors même mettre des petits versets bibliques à disposition des visiteurs. Mais qu'il y ait au moins que les gens puissent repartir avec quelque chose chez eux. Ça les touche beaucoup. Et donc, du coup, ça me permet peut-être d'enchaîner avec le dernier texte que je voulais, à moins que… Voilà, c'est Béatitude pour une église ouverte. Peut-être que certains la connaissent déjà. Peut-être que quelqu'un pourrait la lire. Léon, tiens, je vais ta photo sous les yeux. Béatitude pour une église ouverte. Heureux celui qui ouvre l'église, il offre le don de Dieu aux hommes. Heureux celui qui accueille les visiteurs, il recueille tous les trésors du monde. Heureux celui qui regarde une église comme un lieu de vie donné, il est prêt à accueillir Dieu. Heureux celui qui trouve une église ouverte, il sait qu'il est attendu. Heureux celui qui ose franchir le porche d'une église, il risque d'être bien surpris. Heureux celui qui entre dans une église en visiteur et repart en pèlerin. Il s'est laissé toucher. Voilà, c'était pour… donc, on l'a lu dans le désordre, mais c'est pas grave. Pour conclure notre atelier, je vous remercie d'y avoir assisté. Si certains d'entre vous veulent cette prière, parce que l'atelier précédent me l'a réclamé pour le mettre dans les églises, voilà, je peux vous en envoyer. Vous me donnez vos coordonnées. Volontiers. Sinon, elle est sur le site de la Pastorale du Tourisme. Le site de la Pastorale du Tourisme, c'est ouvronsnoséglises.fr. Voilà. Et donc, vous pourrez me contacter si vous voulez que je vous envoie des prières ou vous abonner à la newsletter.